Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler TGV. Alors, ça peut surprendre parce que c'est un projet qui est encore à long terme. Les TGV, véritables TGV, c'est-à-dire ceux qui rouleront à plus de 300 km/h sur la ligne Bordeaux-Toulouse, complètement refaite pour cela, c'est 2020. Nous sommes donc à 11 ans de cette échéance. N'empêche, 2009 sera l'année TGV pour nous. Et ce sera une année cruciale parce que nous devrons à la fois choisir le tracé et choisir l'emplacement de la gare. Alors aujourd'hui, au début de cette année 2009, qu'est-ce qui est acquis? Ce qui est acquis, c'est la décision de l'État de faire ce qu'on appelle le grand projet Sud-Ouest. Aujourd'hui, il y a une ligne rapide, toujours pareil, 300 km/h, de Paris à Tours. Il nous reste à faire, pour faire ce grand projet Sud-Ouest, 3 tronçons. Le premier tronçon, c'est bien sûr Tours-Bordeaux, amener le TGV à Bordeaux. Le deuxième tronçon, c'est Bordeaux-Espagne. Le troisième tronçon, Bordeaux-Toulouse. Nous, dans cette affaire, notre problème, c'est Bordeaux-Toulouse. Et l'État a décidé de faire ce tronçon-là. Encore faut-il qu'il le fasse vite. Encore faut-il que nous, à Agen, on ne se contente pas de regarder passer les TGV, mais qu'ils s'arrêtent de manière la plus fréquente possible et qu'ils s'arrêtent au bon endroit pour que la gare TGV soit un moteur de développement économique chez nous. Alors voilà, je crois qu'il faut que chacun d'entre nous, nous nous saisissions de ce débat, que nous donnions notre avis, que nous en parlions. Alors, le tracé, vous savez, à mon avis, on aura finalement un choix assez limité. Nous allons essayer de réduire les nuisances. Pour réduire les nuisances, il me semble que le TGV suivra déjà ce qu'on appelle le couloir tracé par l'autoroute A62 Bordeaux-Toulouse. Autre chose est la gare. Sur la gare, aujourd'hui, il reste à peu près 3 options. La première, c'est de l'implanter à la gare actuelle d'Agen, en centre-ville. La deuxième, c'est de l'implanter à l'Agropole. La troisième, c'est de l'implanter à l'Ayrac. Pourquoi ces 3 options? L'Agropole, parce qu'il y a une complémentarité entre l'autoroute et la SNCF et l'aéroport qui serait très intéressante, et que finalement l'Agropole est accessible pour les Gersois, pour l'ensemble du département. La gare, parce qu'il y aurait une très bonne complémentarité avec les autres trains, ce qu'on appelle les trains express régionaux, les TER, et parce que ça serait un moteur pour le développement du centre-ville. La gare de l'Ayrac, parce qu'il y a déjà la voie Agen-Auch qui existe, qui passerait là et qui permettrait, par un système de navette ferroviaire, de bien relier une gare accessible et le centre-ville. Voilà un peu les 3 options. Comment on va faire? Eh bien écoutez, on va comparer avec des études très précises les avantages et les inconvénients de ces 3 options. Combien ça coûte? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que ça crée des nuisances environnementales? Quel développement économique cela induit? Voilà le menu de l'année 2009. C'est un enjeu très important pour nous. Nous ne pouvons pas nous tromper. Regardez combien ça a coûté à Villeneuve-sur-Lot de se tromper au début du XXe siècle, lorsque Villeneuve a envoyé le train à peine plutôt que de le faire passer à Villeneuve. Nous ne pouvons pas nous tromper sur cette affaire-là. Nous allons nous y impliquer avec toute notre énergie pour prendre la bonne décision pour Agen du XXIe siècle.